vous voilà après un parcours de 24 ans quand même dans la police, après avoir tout connu, hein, tous les services. Maintenant que vous êtes au stup, un métier difficile, on le sait, parce que les stupéfiants sont du quotidien, parce que tout le monde, enfin, disons, beaucoup de gens sont en contact indirectement ou pas avec des stupéfiants, parce que c'est peut-être leur famille qui est touchée parfois, donc ils sont forcément en contact. Alors, comment faire pour vous arrêtez les gros, j'imagine? On essaie d'arrêter les gros. c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que nous on a la possibilité de ne pas être pressurisé par notre hiérarchie de ce côté-là. Donc on a un petit peu plus de temps que les collègues qui sont déjà en commissariat ou en sûreté départementale, qui très souvent ne peuvent se contenter que d'une partie d'une filière. Et nous, on essaie effectivement d'avoir la totalité de la filière, si elle est sur la France. Après, quand ça devient international, c'est un petit peu plus compliqué, mais maintenant, avec les commissions rogatoires internationales, on peut sortir du territoire et essayer de faire la majorité de la ligne. Donc vous bougez? Oui, vous prenez l'avion, le bateau? L'avion, non, c'est très souvent par voiture, bizarrement, même s'il faut aller loin, on prend les voitures, parce que sur place, on est obligé de se déplacer. Le plus souvent, pour faire des filatures ou des surveillances, on est obligé d'être autonome. Vous avez déjà arrêté des go-fast? On a déjà arrêté des go-fast. Le dernier, de mémoire, c'était au mois de juin dernier, sur un go-fast qui est revenu et que nous avons interpellé sur Nîmes. Sur Nîmes. 400 kilos d'origine. Et vous l'avez suivi d'où? On l'a suivi de la frontière espagnole. De la base, de la frontière espagnole. Vertus. Et il avait été touché par les douanes déjà, non? Vous avez des informations données par les douanes? Non, pas du tout. C'était une affaire interne, avec des informations internes qui nous ont amenés du milieu niçois, donc c'était des délinquants niçois qui partaient se servir en Espagne et qui revenaient sur la région. Et qui revenaient. Vous avez fait un flagrant délit? On appelle un flagrant délit, bien qu'on était... Qu'est-ce qu'on appelle un flag? Qu'est-ce qu'on appelle un flag, justement? Qu'est-ce qu'on appelle un flag? C'est quoi un flag? Un flag, le flagrant délit pur, en fait, c'est lorsqu'il n'y a pas d'enquête, enfin quand il n'y a pas d'enquête ou une enquête préliminaire, donc une petite enquête, il n'y a pas de commission rogatoire, et c'est un échange, généralement c'est un échange de produits pour ce qui nous concerne en trafic de stupes, un échange de produits, et c'est quand on interpelle juste après l'échange de produits. Comment se fait-il que depuis la French Connection, il y a toujours autant de réseaux, Parce que ça amène, ça apporte une manne d'argent qui est incommensurable. Les gens, le public n'est pas au courant de ce qui peut s'échanger sur un trafic de stupéfiants. Mais généralement, pour un petit trafic, on va dire, de base, le trafiquant arrive à se faire 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois. Et après, vous avez des trafiquants qui gagnent 30, 40, 50 000 euros par mois. Donc, quand il y a autant d'argent mis en œuvre, c'est très difficile d'arrêter un trafic. Et c'est pour ça que les trafics, comme sur Marseille, passent de main en main, et puis que vous avez des assassinats répétitifs pour prendre justement la place du trafic. Et le milieu a changé. Avant, il y avait quand même d'autres personnages, si j'ose dire, à la tête des... Avant, on pouvait appeler ça un milieu. Voilà. Maintenant, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi, c'est des petits trafiquants, c'est des gens qui essaient de sortir un petit peu de l'ombre, et surtout qui essaient de faire de l'argent. C'est ça, enfin de l'argent facilement surtout. Très facilement. Est-ce que le grand public peut vous aider justement dans votre travail? Est-ce que le public, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil au public? Puisque là, on est quand même sur une chaîne qui est touchée dans le monde entier. Malheureusement, le grand public ne peut pas trop nous aider. De temps en temps, on a des gens qui nous disent ça trafique à l'Ariane, ça trafique au Moulin, pour ce qui concerne Nice. On le sait, ça, on le sait. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le trafic par lui-même, les trafiquants, la tête, comment c'est structuré, quels sont les acheteurs. C'est beaucoup plus difficile pour le grand public. Et justement, on pourrait faire des descentes dans ces endroits comme l'Ariane, comme Oui. des descentes coup de poing, je parle. Oui, bien sûr, vous pourriez. Vous pourriez. Oui, vous pourriez. Mais bon. Ça serait bien, non? Ça serait bien. Oui, tout à fait. Parce que vous savez où ils sont. Tout le monde sait, entre parenthèses, d'autres personnes le savent. Hein. Je vais dans la rue, à mon avis, je dois rencontrer des personnes qui savent. Voilà, tout le monde. Et par contre, c'est quoi le problème? Un coup de pied dans la fourmilière, et vous risquez de déranger une paix publique qui, je pense, est un petit peu voulue quand même. Et ça va engendrer des problèmes annexes qui ne sont certainement pas voulus par nos politiques. Donc pas de vague pour être heureux. Grosso modo, on va acheter la paix publique. Merci, monsieur.